Eh bien, bonjour à tous. Comme promis en fin d'année dernière, je vous propose maintenant des vidéos pour mes séances de cours collectifs en yoga et en pilates afin que vous puissiez continuer à pratiquer pendant les vacances scolaires et peut-être d'autres jours dans la semaine en plus de la séance régulière où on se voit. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose la séance petit ballon avec des exercices un petit peu mixés par rapport à ce qu'on a pu voir au mois de janvier et ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc ça peut être une autre routine, voilà, mais vous connaissez quasiment tous les mouvements. Donc c'est un niveau intermédiaire, débutant intermédiaire, dans le sens où je vais vous proposer à chaque fois des adaptations. On va commencer par la version la plus simple et on va augmenter. Donc bien sûr, à chaque fois, vous faites en fonction de vos capacités, vu que vous êtes seul à la maison. De même, au niveau du nombre de séries, je vous propose 4 cycles, mais bien sûr, chez vous, à force de répétition, vous pouvez augmenter jusqu'à 6, jusqu'à 8, au-delà. En général, on reste toujours sur 8 cycles, 8 séries, et à droite et à gauche, ou quand c'est symétrique, 8 au total. Voilà, donc je vous laisse vous munir d'un petit ballon de paille, légèrement dégonflé, très légèrement. Et ensuite, je vous propose de vous placer sur votre tapis, les pieds à la largeur du bassin, le ballon positionné devant vos orteils, pas trop éloigné, afin de venir le saisir ensuite lorsque l'on sera en squat. Puis dès le départ, on va chercher l'autograndissement. Je vais me mettre de profil. La colonne doit être allongée, droite, non figée. Hop. Donc, on place déjà les appuis, pieds parallèles, les orteils alignés au talon, donc on ne doit pas avoir la sensation d'être dans un en dehors. Et avec le bassin, on crée une légère petite bascule, comme une contre-nutation accompagnée de l'engagement du plancher pelvien pour redynamiser le bas-ventre, ici au niveau du transverse inférieur, et allonger la courbure lombaire. Donc on ne veut pas totalement l'effacer, d'accord ? On veut juste délordoser légèrement. Les bras sont le long du corps, l'occiput est légèrement reculé comme contre un mur. Et ici, simplement en gardant cette posture-ci, on va créer plusieurs petites rotations au niveau des bras sur une seule inspire, douce. Donc au démarrage, elle risque d'être un petit peu saccadée. J'inspire et je tourne, paume de main ciel, paume de main sol, paume de main ciel, paume de main sol, jusqu'à ramener les deux paumes de main face à face et pratiquer une longue expire en pressant l'air, paume de main sol. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Éloignez les doigts, les mains, les poignets une dernière fois. On crée les rotations afin de relâcher les tensions du haut du corps, favoriser l'élévation du sternum et effacer la légère syphose dorsale. Ici, restez inspiré. Puis expirez, venir s'asseoir dans le squat. Genoux bien au-dessus des orteils, parallèles. J'abaisse mes mains vers le sol. Et à l'expire, on tend les bras vers l'avant en rétractant l'abdomen. Main poitrine. On fait la même chose, je me mets profil. J'expire, je m'assois. Flexion genou-hanche. Inspirez, conservez le dos droit. Souffle les bras vers l'avant. Et ici, ouvrez bras sur les côtés, paume de main ciel avec la contre-nutation. Ici, on va plus bas. On va saisir le ballon à l'inspiration. Pour ne solliciter que l'articulation des épaules, expirez, tendre. Inspirez, ballon, poitrine. Et encore, on s'assoit. Inspire, pause. Expire, tendre. J'ouvre bras côté. Une dernière fois pour garder le ballon entre les mains. Je garde ballon, poitrine. On va garder le ballon dans la main ici, gauche. Inspirez, montez ballon ciel. Expirez, redescendre. Et encore, j'inspire, je monte.
Descendez les bras jusqu'en bas et placez votre ballon sur la cuisse, la paume de main à plat sur le ballon. Ici, on va faire quelques petites inflexions. Le bras gauche est vers le ciel, inspirez, étirez les flancs, expirez, glissez la main, abaissez l'épaule droite et penchez-vous vers la droite. Inspire le retour. Et encore, je descends main, descends épaule, je décharge. On sent l'engagement des deux côtés du flanc. Expire. Inspire le retour, soufflez, relâchez bras gauche. Et on change de côté, bien sûr. On remonte avec les deux bras. Expire, abaisser. L'expire toujours depuis plancher pelvien transverse. Inspirez, montez, bras droit. Puis penchez. Le poids est identique dans les deux pieds, le bassin est stable. Et encore montez, penchez. Après, comme une demi-lune, jusqu'au sommet du crâne, j'arque, je crée la légère inclinaison. Et on peut relâcher, redescendre bras. Ici, je vous propose de garder le ballon contre la poitrine, de plier les genoux. Donc encore une fois, on vérifie que les genoux soient bien au-dessus des orteils, qu'ils ne se rejoignent pas. Le dos est comme contre un mur à l'arrière, le dos est droit. Et on va faire quelques petites expire-torsions. Donc le ballon reste fixe et je tourne sans que le bassin ne bouge. La tête accompagne le mouvement thoracique. Donc j'ancre mon bassin, je stabilise mes genoux. Ça twiste au niveau du nombril. Et à chaque expire, le nombril va contre colonne. Épaule basse. Et restez au centre. Bien ici, on va placer un pied à l'avant. Donc on va faire une fente. Le pied droit que je choisis ici sera placé devant à plat et le pied gauche sera sur demi-pointe arrière. Donc le talon n'est pas au sol. On essaie de trouver un écart confortable pour pouvoir être stable au départ, mais tout de même vérifiez au départ si en pliant, lorsque votre bassin est au centre, c'est ce que l'on recherche, il y ait justement cet équilibre. Il ne faut pas qu'en pliant vos jambes, si vous êtes trop raccourci, votre poids de corps soit à l'avant, fasse soulever votre talon avant ou que le genou dépasse les orteils. On essaie vraiment encore une fois d'être dans le juste équilibre au centre. Bassin au centre, bas du dos long. D'accord ? Et on va simplement faire ça, des flexions et des extensions, en gardant le ballon proche de la poitrine, pas contre, mais proche, les coudes ouverts larges. À chaque expire, vous allez presser le ballon. Et à l'inspire, relâchez la pression. Et on va le faire 4 fois. Fixez bien ou l'écran ou un point devant vous pour être sûr aussi d'être le plus stable possible. Et on y va. À l'expire, pressez ballon, descendez. Inspirez, remontez, relâchez pression. 3 de plus, pressez, synchronisez la pression du ballon avec périnée. Inspirez, montez. Encore, on presse. Dernière fois, pressez. Et on peut changer de côté. Le pied à plat devant, le pied arrière demi-pointe. Je rajoute juste une information. Votre pied arrière doit être, ou votre cuisse, en rotation interne, afin de fermer le bassin, d'accord, d'orienter les deux épines iliaques bien de face. Ce qui va favoriser, encore une fois, l'équilibre. Et on repart. Bras fléchis, expirez, pressez délicatement, progressivement sur le ballon. Inspire, remonte. Expirez, pressez, périnée transverse. Et à l'inspire, par l'éloignement des mains, on sent la respiration en accordéon, en latéral thoracique. Le dernier. Puis, si vous pouvez vous placer à l'arrière de votre tapis, je vais me mettre dans ce sens. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et de là, alors, on va placer le ballon devant le pubis. L'idée, ça va être de presser les mains sur le ballon afin de remonter poitrine, de rapprocher omoplate et d'être le plus grand possible.
avec la nuque étirée. Et sur l'expire, vous allez ramener menton-poitrine, creuser l'abdomen, fléchir les genoux, comme dégonfler un ballon. Progressivement, le poids de corps vient plus sur les orteils. À l'inspire, on reste ici. En gonflant au niveau du dos et non de l'abdomen, expirez, déroulez. Inspirez. Se redresser. Et on le fait encore 2 fois. J'enroule autour de mon axe. On inspire, on reste. Expirez, déroulez. Pression des pieds au sol. Les ischions regardent les talons et c'est ma colonne qui se reverticalise comme une petite pile de cubes. Et le troisième, on va pouvoir passer au sol. Double menton. On crée toujours l'arrêt, l'inspire en saute-mouton. Et aller plus bas. Poussez ballon, passez 4 pattes. Et ensuite, je vous propose de vous allonger en passant par le flanc, sur le dos. Hop. Tic. Donc, côté ici, sur le dos. Donc, on va commencer avec le ballon entre les mains, dans la position neutre. Donc, pour rappel, pour le neutre, vous pouvez très bien attraper votre bassin. Soulevez le bassin, le basculez comme un bol de cacao, un bol de thé. Vous basculez votre bassin pour le placer plus loin. D'accord ? Je soulève, hop, et je le pose plus loin en appui sur le sacrum. Donc, le bas du dos n'est pas plaqué au sol. Les fessiers sont bien relâchés. La nuque est longue, donc on peut la lisser ici, hop, pour ramener un léger double menton. Si toutefois, vous avez la nuque beaucoup trop creusée comme ça, le regard qui passe vers l'arrière, vous pouvez placer un petit support, donc une couverture, quelque chose d'assez ferme, un plaid, un petit coussin, que vous placez au niveau de l'occiput. D'accord ? Vous comblez pas le creux ici cervical, vous le placez sous l'occiput. Et ça aura comme action de ramener justement un étirement de la nuque et fermer un petit peu cet angle sous le menton. Ici, je vous propose de faire un travail de transition, c'est-à-dire d'observer si votre bassin est bien stable, les abdominaux engagés, quand on vient se placer en chaise renversée, avec un mouvement en alternance. Je vous montre. On va garder le ballon devant la poitrine, les coudes larges, les paumes de main comme ceci, étirées, bout des doigts vers le ciel. Et à l'expire, je vais donc synchroniser pression ballon entre mes mains et périnée. Et je vais soulever un pied puis l'autre. Rien ne bouge au niveau de l'abdomen. Le ventre ne se gonfle pas, le bas du dos ne se plaque pas. Et à l'inspire, je repose un pied puis l'autre. Toujours avec le même pied, je vais expirer, lever la droite. Inspirez, posez droite. Ok, je serre. On le fait 4 fois ensemble. Donc, je prépare le ballon, les mains et les coudes. Expirez, engagez plancher pelvien, pressez ballon et soulevez une jambe, puis l'autre. Inspirez, posez pied droit, puis pied gauche. On repart, on presse ballon. Inspirez, posez pied droit. Relâchez la pression entre les mains au moment où le pied est posé à terre. Et encore, je serre. On sent l'engagement des pectoraux qui peuvent aider certains élèves à mieux stabiliser l'abdomen. Et encore, je serre ballon. Et je repose. Relâchez, vous pouvez passer sur le côté. Et on va venir s'asseoir sur nos 2 ischions. On fait le pré-mouvement du roll-up, roll-down. Donc vous pouvez dégager la chair des fessiers vers l'arrière, ici, fléchir les genoux et venir placer votre ballon entre les genoux.
Donc les pieds sont soit flex si vous préférez ou complètement abandonnés. Il n'y a pas d'incidence par rapport au placement des pieds. Simplement, n'essayez pas à tout prix de poser les orteils au sol, au risque sinon de vous faire des crampes sous les voûtes plantaires. Ici, je vous montre. Nous allons au départ avoir les bras tendus pour favoriser le redressement ici de la colonne vertébrale. À l'expiration, on va serrer le ballon entre les jambes, pas du tout rétroversé, engager périnée, creuser ventre, comme éviter un coup de poing, vous vous rappelez. Et justement, ça va un tout petit peu rétroverser le bassin, mais on ne veut pas aller sur le sacrum. On ne fait pas tout de suite le roll-up. Juste, on rétracte l'abdomen, on évite un coup de poing au ralenti. Les bras sont tendus et très très fermes. Et à l'inspire, on revient dans l'autograndissement, les épaules basses. D'accord? Donc ça se passe vraiment au niveau thoracique, au niveau du centre. Et on y va pour 4 fois. Bras tendus, fermement engagés, donc on sent que les triceps sont plaqués contre l'humérus. Expirez, serrez ballon, engagez périnée et creusez. Creusez, soufflez, creusez, creusez. Creusez l'abdomen, regard vers le pubis. Inspirez, grandissez-vous. Et encore, serrez ballon, creusez. Inspirez, se grandir. Encore 2 fois. On ressent toute l'élasticité de la colonne vertébrale et la profondeur de l'engagement du centre. Une dernière fois, serrez. Revenez. On poursuit, je vous montre la suite. On ajoute le roll-up, roll-down sans s'allonger. Expire, serre, donc on va un peu plus vite. On fait d'abord la première action, puis les bras s'abaissent et moi, je descends sur mon sacrum. J'inspire, je reste. Et à l'expire, je serre le ballon entre les jambes, je remonte. Et je grandis. Et on le fait 4 fois. Expirez, pressez ballon. Puis descendez, toujours sur la même expire. Je relâche les bras pour abaisser mes épaules. J'inspire, je reste. Je serre un peu ballon. Je redonne cette intention-là dans cette partie du corps. Et encore. Le repère pour descendre, c'est jusqu'à ce que vos talons restent au sol. Si vos talons se soulèvent, c'est que c'est trop bas. Peut-être que le corps fatigue naturellement. Donc allez peut-être un peu moins bas si c'est le cas. Soufflez, remontez. Inspire, grandir. Et encore, je serre. Ici, je vous propose de vous allonger, donc d'en faire un, afin de venir vous allonger complètement au sol. Vérifiez qu'il y ait assez de place derrière vous sur le tapis. Et on repart, j'expire. Et je dépose la tête au sol. Vous pouvez ramener un pied puis l'autre vers le bassin, rééquilibrer un petit peu le ballon. Et ici, on va pratiquer le shoulder bridge. Alors, on va le faire 4 fois. Vous pouvez le faire 8 fois à la maison, si vous le souhaitez. Je vous montre. Au départ, les bras sont le long du corps, assez rapprochés. À chaque expire, vous serrez le ballon, puis engagez périnée, basculez, montez vertèbre après vertèbre. Plus vous montez, plus je ramène menton poitrine. On est donc comme un tremplin de ski. Les aines ouvertes et le pubis vers le ciel. J'inspire, je reste, en relâchant la pression entre les jambes. Puis expirez, serrez ballon et redescendre. Et j'inspire, je reste. Je relâche les fessiers. Je retrouve mon neutre. On le fait 4 fois et ensuite on va rester en haut. On va monter. Inspirez, tenir. Ici, vous prenez bien la force dans vos bras et vous allez tendre le bas de jambe. Expirez, tendre. Inspirez, posez orteil. Ça, on va le faire 4 fois.
Puis on va faire pareil à gauche, 4 fois. Puis ensuite, on va rester en haut, retrouver la hauteur, parce qu'à chaque fois, on perd un peu. Hein. C'est normal, on n'a plus qu'un seul appui au sol. Et de là, je vais vous proposer de faire X, X, X. 3 expires pour serrer le ballon, inspire, rester. Ici, sur 8 cycles. Et à la fin, on pourra redescendre. Alors, l'idéal, c'est quand même de ne jamais tourner la tête quand vous êtes en position shoulder bridge. D'accord ? Vous comprenez bien que ça peut un peu fragiliser au niveau des cervicales. Donc vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo et une fois que vous l'avez mémorisé, le refaire avec mes consignes que je continue à vous donner à l'oral. Donc on commence d'abord le shoulder de base, pied largeur bassin. Ne plaquez pas les lombaires pour bien sentir la bascule au début du mouvement. Début d'expiration, serrez ballon, engagez périnée et plaquez lombaire, montez vertèbre après vertèbre. Inspirez, restez. Relâchez la pression entre les cuisses et reprenez engagement, adducteur et redescendre. Inspire, sol. Expirez, pressez. Montez, allongez la nuque. Pressez, redescendre. Encore 2 fois, pressez ballon. La dernière, et on va rester en haut. Donc, gardez les bras proches de vous. J'expire, je monte. À l'inspire, on stabilise. Vous pouvez même un tout petit peu faire disparaître les épaules sous votre dos. Poussez fort jusqu'aux paumes de main. Puis expirez, tendez le bas de jambe droit. Inspire, pause. Le droit. Inspire, pause. Encore 2 fois. Inspire, pause. Inspire, pause. Expirez, posez bien les 2 pieds à plat. Retrouvez la hauteur du bassin. J'inspire, je reste. Pareil à gauche. Expire, tendre. Inspire, pause. Encore 3. Inspire, pause. 2. Inspire, pause. Le dernier. Inspire, pause. Expirez, retrouvez la stabilité et la hauteur du bassin. Et 3 expires, je serre ballon. Ex, ex, ex. Inspirez, restez. Et encore. Ex, ex, ex. Sans gonfler le ventre. Sans perdre la hauteur du bassin. Encore 3. Plus que 2 séries. Le dernier. Écartez un petit peu les épaules si elles étaient resserrées, rapprochées et redescendre. Attrapez votre ballon et ramenez genou poitrine pour faire une contre-posture. Toujours dans cette position-là, essayez d'observer si vous ramenez trop les genoux et que vos fesses se soulèvent. Essayez de garder toujours le poids bassin pour équilibrer. Et aussi pour faciliter la respiration abdominale dans cet instant-là. Le ventre peut se gonfler. Pour retrouver une respiration beaucoup plus physiologique. Puis, je vais vous montrer pendant votre temps de pause la position suivante. Nous aurons les 2 pieds en chaise renversée. Ceux qui seraient un peu plus débutants, vous pouvez garder le pied au sol. Dans ce cas-là, pour les débutants, l'exercice va ressembler à cela. À l'expire, le pied va aller vers la terre, les bras vont aller à l'opposé. J'essaie de garder ma boutonnière sous la poitrine fermée. À l'inspire, je reviens. Et à l'expire, peut-être, je fais passer le ballon derrière la jambe. Et je repose la tête. Et je peux changer de côté. D'accord ? Je change à chaque fois. Donc ça fait un ciseau de jambe, comme une forme de double leg stretch, vu que les bras s'éloignent vers l'arrière.
Comme ceci. À l'inspire, je ramène. Ballon derrière la jambe. Je repose. Ok. Pour les autres, ma proposition est la suivante. On a les deux jambes en chaise renversées et on fait la même chose. La gauche va être statique. Je vais expirer, éloigner droite. Inspirer, revenir. Expirer, passer ballon derrière les jambes. C'est le buste qui se rapproche des jambes et non pas les jambes qui viennent vers vous. Encore une fois, stable sur le bassin. On va en faire 8. Donc, en option 2, avec les deux jambes chaises renversées, on alterne droite et gauche. De même pour l'option 1, sauf que vous mettez un cycle respiratoire de plus afin de ne pas être trop dans la précipitation. On y va ensemble. Le ballon est plutôt placé au niveau de l'abdomen, bras tendus, pieds flex. À l'expire, éloignez jambe droite, bras vont vers les joues. Inspire le retour. Expirez, ballon derrière les jambes. Inspire, pause. À gauche, expirez gauche. Ciseaux de jambes, inspirez, revenir. Ballon derrière les jambes. Inspire, pause. Ex droite. Derrière les jambes. La gauche. Ça ne doit pas faire de douleur au niveau des épaules. Si c'est le cas, si vous avez une pathologie qui ne vous permet pas de faire ce mouvement, ne pratiquez le mouvement qu'avec le bas de jambe. Ok. On poursuit encore 3. Ex gauche, les bras s'étirent, s'allongent. Je vois toujours mes bras supérieurs dans mon champ de vision. Le bras supérieur, c'est le bras qui est situé entre l'épaule et le coude. Passez dessous. Et une dernière fois gauche. Reposez bien à chaque fois la tête. Ici, en double menton. Je pince le menton. Comme si je poussais la tête contre mes mains. Et un temps de pause. Pour alléger le poids au niveau du cou. Très bien. Restez dans votre temps de pause à fou. Ensuite, nous allons voir le criss-cross. Dans les cours de débutants, je vous l'ai proposé comme ceci. Pieds au sol, jambes serrées. Et on avait fait toujours monter par le centre. Je portais mon ballon et je renversais mon ballon. Je faisais ex droite, ex gauche, ex droite. Je prenais un peu plus des slaloms, des virages, en appui sur mes deux omoplates. Ok, on s'était arrêté à ça. On en avait fait 8 et on s'arrête au sol. Donc, en débutant, vous marquez bien le temps d'arrêt ici. Vous ne pratiquez pas le double lower lift, d'accord ? Vous restez uniquement sur cette version-là. Pied au sol, 8, 1, 2, 3, 4. En option 2, je vous ai proposé, je remonte juste ma barrette, de le faire en chaise renversée, collée, pour mieux stabiliser le bassin, comme ceci. Et on avait donc fait ex droite, ex gauche, en tapotant assez haut niveau des genoux, 8 fois. Ensuite, le ballon était placé entre les jambes. On attrapait la tête, on relâchait un petit peu la tête et on tendait les jambes vers le ciel. Certains faisaient simplement, je tends les jambes à l'expire et j'inspire, je replie. Ok. Sinon, dans la posture aboutie et l'exercice souhaité enseigner, c'est à l'expire, j'éloigne mes deux jambes et à l'inspire, je ramène les jambes vers moi sans plaquer le dos. Et avec lenteur, je presse le ballon à l'expire et je ramène à l'inspire. Ça, on en a 4. Donc, pour le nombre de séries, 8 criss-cross et 4 double lower lift si vous les faites. On y va ensemble. Je fais toujours l'option la plus difficile parce que c'est celle qui nécessite le plus de coordination ou d'options. Placez-vous dans votre option à vous. Remontez tous par le centre à l'expire. Par le mouvement fermeture éclair, plancher pelvien. Quand je sens mes côtes se rapprocher, c'est là où je soulève tête-épaule. J'attrape le ballon et je le renverse. Ex droite, ex gauche, ex droite, ex gauche, ex droite,
Ex gauche, ex droite, ex gauche. Option 1, posez la tête, temps de pause. Les deux, placez ballon entre vos genoux, relâchez un peu la tête et tendez les jambes vers le ciel. Serrez ballon, expirez, éloignez les jambes. Inspire le retour. Encore, serrez, éloigne. Sans gonfler le ventre, inspire le retour. La tête ne bouge absolument pas. Elle est relâchée dans les mains. Encore une fois, serrez ballon. Inspire le retour. Pliez genoux et temps de pause pour tout le monde. En séance, nous l'avons pratiqué 3 fois, 3 cycles. Ici, on va le refaire une dernière fois pour que je puisse vous proposer d'autres exercices, mais n'hésitez pas encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à faire plus de séries si vous vous sentez à l'aise et pour progresser. On repart, chaise renversée, ballon au niveau des cuisses, expirez, fermeture éclair, puis relevez tête épaule, attrapez ballon et ex droite, ex gauche, ex droite, ex gauche, souffle. Ballon entre chevilles ou posez la tête au sol. Attrapez la tête, relâchez un petit peu tête dans les mains et je tends les jambes à la verticale. Expirez, serrez ballon, éloigne. Inspire le retour. Encore expire, éloigne. Inspire le retour. 2 de plus. Inspire le retour. Le dernier. Inspire le retour. Pliez jambes, posez tête. Puis reposez un pied puis l'autre au sol. On poursuit les relevés de buste. Donc avec l'image de la fermeture éclair. Ici, je vous propose de placer votre ballon entre vos 2 genoux. Plutôt toujours la partie un peu bombée devant vous pour que ce soit plus stable. Et de là, on va soulever la jambe droite comme une chaise renversée, mais plus éloignée. Ce qui veut dire que quand vous observez vos 2 genoux, ils sont côte à côte. Vous n'avez pas la vraie chaise renversée où le fémur est perpendiculaire au sol. Sinon, vous voyez bien que le ballon n'est plus aligné ni les genoux. Donc finalement, on crée comme un éloignement, ce qui va déjà travailler le quadriceps, les quadriceps ici. On voit un tout petit peu les orteils se soulever, dépasser les genoux. Ici, vous allez simplement commencer en plaçant les mains derrière la tête, en ouvrant les coudes sur le côté. Et on va faire 4 respirations où on va presser ballon, engager périnée, ventre et sentir les côtes se rapprocher. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez progressivement. Je serre, 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 serre. Je sens mes côtes se refermer. Inspirez en accordéon. Finalement, on vient vraiment se concentrer sur les engagements profonds du pilate, les fondamentaux. Début d'expire, périnée s'engage, remonte jusqu'au nombril. Nombril descend, s'abaisse, sans qu'il y ait un mouvement de bassin. Et on rajoute le relevé de buste. Expirez, même démarrage, je presse ballon. Et lorsque vous sentez les côtes se rapprocher, hop, elles s'abaissent et elles permettent l'élévation de la tête et des épaules. Inspirez, posez. Et encore, donc je dissocie d'abord le souffle. Milieu d'expire, hop, je suis gainée, donc je peux soulever tête. On ne va pas trop haut, on reste à 80% du relevé de buste. C'est-à-dire, je ne serre pas comme ça. Je garde les coudes ouverts et je reste confortable sur mon relevé. Une dernière fois. Et je repose. Posez le pied au sol et changez de côté. Alors en séance, je ne vous ai pas proposé de garder les mains derrière la tête. Si c'est trop intense pour certains, au niveau des épaules, vous pouvez replacer les bras du corps, comme on l'avait vu en séance collective. Ici, je trouvais intéressant de placer les mains derrière la tête pour l'ouverture thoracique et mieux ressentir la respiration en accordéon. On y va. Expirez d'abord le mouvement respiratoire ballon périnée. 3 de plus. Je vous donne souvent l'image de la pieuvre avec ses tentacules. Pour le périnée, les tentacules se rapprochent et la pieuvre monte jusqu'au nombril.
Ensuite, la pieuvre prend l'ascenseur et va au rez-de-chaussée. Si l'ascenseur est bien sûr localisé au niveau du ventre, du nombril. Rajoute l'élévation du buste. Un dernier. Vous pouvez reposer pied sol, libérer le ballon et passer en position fétale. Donc on peut rester un petit temps ici, genou, poitrine. On va rester dans ce coucher ici latéral. Et on va venir placer son ballon au milieu du tapis. Donc ici, tac. On va placer ensuite nos côtes sur le ballon et non pas les selles. Et alors, ici, j'ai ma jambe de terre, celle qui est la plus en contact avec le tapis. Cette jambe de terre va être à l'avant et la jambe de l'air va être à l'arrière. D'accord ? C'est pour vous stabiliser. J'ai certains élèves qui préfèrent plier la jambe pour être plus stable. C'est une option. Donc, on a à peu près le tranchant des pieds au milieu du tapis. Et moi, avec ce bras-là, je vais former comme un petit coussin, comme ceci. Mes côtes vont s'ouvrir, donc je profite de cette ouverture-là à l'inspire et mon bras va vers le ciel. On peut commencer ensemble, c'est assez facile. À l'expire, donc j'ai toujours ma contre-nutation, votre coccyx qui va aller en direction de la vidéo, vers l'avant, donc pour engager le bas-ventre. Et ensuite, je vais remonter à partir de mes obliques. Donc à l'expire, je rabaisse le bras, je décolle la tête et finalement on vient comme se positionner sur le coude. La sensation, c'est d'être un petit peu à l'avant. Et j'inspire, je m'étire. Encore 2 fois. Les pieds restent au sol. On intensifie. On tend les 2 bras. Encore 2, donc je fais le même mouvement. Un bras, puis tête. Et ici, je garde appui avec l'avant-bras sur le sol. On se sent un petit peu plus droit, aligné au corps. Ça nécessite de pousser un tout petit peu plus les côtes en contact avec le ballon. Et là, j'essaie de décoller à peine le bras du sol. À peine, dans une sensation ici d'allongement. Revenir. Encore 3 fois celui-ci. Sent davantage le travail des obliques. Et encore 2. Les pieds restent au sol. Comme on l'a dit en séance, il y a un côté beaucoup plus facile que l'autre, ce qui est tout à fait normal, donc vous adaptez. Si vous ne pouvez pas soulever le bras, c'est pas grave. Préférez travailler l'oblique, la stabilité. Revenez avec les 2 jambes fléchies. Libérez ballon et passez cette fois-ci le ballon entre vos 2 pieds pour poursuivre le travail, mais toujours sur le même alignement. Donc je ne change pas de côté. Pour rappel, ici, une petite limace peut passer. Donc en fait, ma main glisse aisément au niveau de mes côtes. L'endroit où était posé le ballon, exactement ce même endroit-là. La tête est relâchée, on peut plier aussi le bras si besoin. Quand vous êtes en option 1, en cours débutant, je vous propose de garder la main au sol. D'accord ? C'est beaucoup plus stable. Il ne faut pas que le pubis s'oriente vers le ciel. En option 2, gardez le bras au-dessus du corps. Il ne s'élève pas, il reste statique. Et on fait 4 élévations de 2 jambes à l'expire. Inspire, pause. Encore 2, je serre, mais surtout je maintiens ballon. Vous alourdissez tête, bras, hanches. Et la limace peut toujours passer, même quand vous êtes dans l'élévation des jambes. Une dernière fois. Et je repose. Bien, et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc on va voir lequel côté est le plus facile pour vous. Ballon au milieu du tapis afin que les pieds soient mieux placés. Ça fait un meilleur repère.
On pose nos côtes dessus, on plie le coude, ma jambe de terre plus à l'avant et ma jambe de ciel plus à l'arrière. Et là, le bras au-dessus. Et on en a 3. Expirez bras, qui dessinent comme un soleil. Et on prend appui sur coude. Inspirez, s'allonger. Expirez. Inspire, s'allonger. On intensifie peut-être les 2 bras tendus. L'avant-bras restera au sol. Je m'allonge. Commence à prendre un peu plus appui avec les côtes sur le ballon. Puis 4 fois, peut-être en décollant le bras de sol. Deux de plus. Laissez bien le bras s'abaisser pour ensuite soulever tête et pousser côte. D'accord, on ne relève pas trop tôt la tête. Dernière fois. Et revenez. Très bien, ici je reviens les jambes en position fétale. Je m'aide toujours de mes mains pour alléger les transitions. Et on poursuit une dernière fois en side kick. On vérifie avec la main, soit main au sol, soit bras le long du corps. Et on repart sur 4 élévations. Expire à l'élévation. Si je pose les mains, je pose bout des doigts au sol. Avec plutôt la main orientée vers le nombril. Si elle est haute, l'épaule risque de se soulever. Et relâchez. Très bien, puis ensuite on va pouvoir passer sur le ventre pour une forme de swan dive. Donc on va le faire avec les 2 bras, on l'avait vu un petit peu de manière asymétrique avec un seul bras qui glisse, une main en sphinx. Là on va le faire directement avec les 2 bras tendus et les mains ou les avant-bras sur le ballon. Donc je vous remontre, on est à plat ventre. Hop. Les jambes, alors je vous rappelle quand même, on crée une rotation interne comme si les pieds, c'était une clé qui tourne dans une serrure. En fait, on veut venir placer la totalité des orteils au sol. Donc, on vient bien sur le quadriceps, la rotule et les coups de pied. Quand vos jambes sont bien engagées, étirées toniques, les cuisses sont contractées et les genoux ne touchent plus le sol. Et parfois, on oublie un peu le bassin. Donc là, on crée la rétroversion, une petite contre-nutation. On vient crocheter le pubis vers le sol et on sent tout de suite que ça allonge le sacrum. Ça, vous le gardez pendant tout l'exercice, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Pour le reste, on assoit les mains sur le ballon. Je vous montre d'abord, la tête n'est pas posée au sol, on va garder un certain soutien, donc par la pression des mains sur le ballon, bras tendus. À l'inspiration, si j'exagère un petit peu, le premier mouvement c'est épaule s'abaisse, j'engage les muscles du dos et je me redresse. Ici, j'essaie de travailler avec poignet haut, ce qui peut être compliqué pour certains. Donc dans ce cas-là, je vous propose, en fonction du ballon que vous utilisez aussi, de plutôt placer les avant-bras. Ça permettra une plus grande extension et un meilleur appui avec les paumes de main. Je vous montre la différence. On a complètement les mains sur le ballon. D'accord ? Et je garde le crochetage de pubis au sol. Et à l'expire, j'étire l'abdomen et je reviens en position gainée quand même avec mes jambes et puis mes bras qui pressent. D'accord ? Pas complètement écrasés vers le sol. On en fait 4. Choisissez votre option. On peut être à l'entre-deux aussi. Et à l'inspire, épaules s'abaissent par l'action des omoplates. Soulevez tête, buste, poitrine. Expirez, redescendre. Inspirez, épaules. Musculature du dos. Pressez main sur ballon. Bras toujours tendus. Expirez, redescendre.
On inspire en montant, tout simplement parce qu'ici, les poumons se gonflent, se remplissent, et ça facilite l'ouverture thoracique, l'élévation. Une dernière fois. Puis, ramenez le ballon vers le bassin. Placez les mains à côté de la poitrine. Repoussez, venez en position coquillage, genoux serrés, afin d'avoir le dos le plus rond possible. Vous pouvez placer le ballon sous le front, avec plutôt le menton qui revient vers le ventre. Puis ici, on va tendre les bras vers l'avant, récarter un tout petit peu les genoux. On place le ballon sous les mains. Vous allez donc plutôt on forme un dos plat. Vous allez vous redresser à quatre pattes, le dos creux. On peut garder le dos creux parce que le bassin est à l'arrière des genoux. Vous vous rappelez, il n'y a aucun danger, ça étire la colonne. À l'expiration, vous allez faire rouler le ballon vers le ventre en conservant la colonne droite et à l'inspire, l'éloigner. D'accord, à l'expire, je le rapproche. La seule chose qui bouge, c'est la sensation au niveau du ventre. J'expire, tout le contenu abdominal vient vers la colonne. Donc je me sens hyper engagée, gainée, sans que ça ait pour incidence le dos rond. D'accord, c'est vraiment que l'avant du corps. Et à l'inspire, respiration par les côtes. Et on reste là, on continue. J'expire. On le sent progressivement au niveau des cuisses et des fessiers. Un dernier. Puis, revenez dans la position coquillage, soit le front au sol, soit posé sur le ballon. Et puis ensuite, on va replacer le ballon, mais cette fois-ci entre les cuisses, en haut des cuisses. Le ballon ne touche pas le sol et on a toujours un peu plus la partie bombée à l'avant. Donc là, on va être dans un quatre pattes à l'aplomb, donc on vérifie à pas justement avoir le dos creux, on va rester engagé par une légère bascule de bassin et sentir justement le ventre tonique comme on vient de le faire juste avant. Donc, on est dans cette position quatre pattes et les coudes vont prendre la place de vos paumes de main. Tac, tac. On va entrecroiser les doigts, amener le regard entre les deux poignets. Et ici, je vais vous proposer d'abord de faire 4 élévations de genoux. Donc, on va retourner les orteils. On fait toujours dans l'ordre de j'expire, périnée, nombril se rétracte. Et ensuite, je vais serrer le ballon et décoller à peine les genoux du sol. Et à l'inspire, je repose délicatement, comme si je relâchais 5% mon poids de corps, c'est-à-dire que je ne relâche pas tout. On le fait 4 fois. Expire, périnée, ventre, serrer ballon, décoller à peine genoux. Inspire, redescend. Et on repart. Les coudes ne sont pas trop larges, ils sont à la largeur de vos épaules. Et encore. L'inspire est lorsque vous reposez genoux. 4e, on va rester en haut. Et on reprend. 3 expires, presse. Souffle, souffle, souffle. Inspire, reste. Ex, ex, ex. Inspire, reste. Ex, ex, ex. Inspire, reste. Ex, ex,
encore 4. À chaque expire, le nombril va vers colonne. 2 de plus. Le dernier. Et repose du genou, libérez ballon. Relâchez. Je regarde l'heure et le programme. On va faire 2 derniers exercices. Alors, le suivant. Ici, vous allez rester dans votre position talon-fesse, genoux un peu écartés, tendre les bras et finalement placer le ballon à peu près au niveau de vos doigts, de vos mains en fait. Ensuite, on va passer 4 pattes. On va rapprocher les genoux. Vous ramenez un tout petit peu le ballon au niveau des poignets. C'est très léger, hein, c'est une distance approximative, mais quand même, ça a son importance. Et une fois que vous êtes ici, vous allez placer un avant-bras puis l'autre sur le ballon, comme ceci. J'entrecroise encore mes doigts et je vais faire une planche, comme une petite table basse. Donc vos épaules finalement vont avancer, dépasser les coudes. Donc votre bassin lui aussi avance et dépasse les genoux. Et finalement vous avez roulé mais très peu sur le ballon. Et je suis là et j'essaie de vérifier si mes lombaires sont creuses ou si justement j'ai rétroversé et créé donc cette petite table basse. Et je reste là, 8 cycles respiratoires. Avec la force d'éloignement, je pousse mes avant-bras, mes coudes sur le ballon. Ça bouge, c'est normal. On est sur une sphère. J'essaie de ne pas poser mon front ou ma poitrine sur le ballon, sinon ça va être encore plus instable et on sera moins dans le gainage. J'inspire, j'expire. Je fixe plutôt le regard vers les mains ou vers le sol à l'avant, mais pas vers les genoux. Vérifiez que les épaules aussi soient loin de vos oreilles, comme si on voulait éloigner les 2 omoplates dans les poches arrière du jean. Puis revenez vers l'arrière, talons-fesses et déroulez colonne. Très très bien. Ici, je vais vous proposer de passer le ballon, donc déjà vous asseoir et de passer le ballon au niveau des 2 omoplates. Ici, alors, le ballon peut être peut-être des fois trop gonflé pour certaines personnes, donc vous pouvez le dégonfler à ce moment-là. On va doucement pour entrer dans cette posture. Les genoux vont être fléchis, je plie les mains et je viens tout doucement placer mon dos sur le ballon. Au départ, pour trouver vraiment le bon placement, on attrape la tête. Et ici, on va soulever bassin et on va rouler un peu le ballon au niveau de la zone dorsale. On ressent les différentes zones de la colonne, l'appui qui change. Et ça peut être ça pour certaines personnes, celles qui ne pourront pas tout de suite faire l'ouverture thoracique. Puis ensuite, on va poser le bassin sur le sol lorsque l'on sent le ballon au niveau des 2 omoplates. Donc c'est quand même loin de la nuque. Ensuite, vous pouvez superposer vos mains comme ceci pour former 2 épaisseurs et placer ces épaisseurs au niveau de l'occiput. Les coudes sont plutôt fermés au départ. Et ensuite, à l'inspire, on essaie d'ouvrir poitrine, diaphragme et venir chercher le sol, le contact du sol avec les mains. Si vous sentez que c'est trop loin, peut-être faites redescendre un petit peu le ballon vers le milieu du dos. Mais pas trop, c'est subtil. Sinon, il risque d'être trop bas et créer un peu trop d'ouverture de bascule avec le bassin. Une fois que vous y êtes, restez là quelques instants, respirez profondément. Si c'est impossible pour une personne, vous restez comme ceci, comme un petit transat. On va travailler le gainage comme ça, simplement.
Et bien sûr, vous ressortez de la posture si ça devient trop intense. Pour les autres, essayez de poser la tête au sol. Et plutôt, de préférence, allongez les bras vers l'arrière, comme si on cherchait à enfiler un pull. Paume de main face à face, que les mains soient au sol ou au-dessus du sol. Ça va mieux placer votre épaule, la protéger. Si c'est trop difficile, gardez les mains derrière la tête. Et on laisse la respiration glisser sur l'avant du corps. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez allonger vos jambes. Respirez jusqu'au bas de l'abdomen. Donc on quitte la respiration du pilate, où on est uniquement au latéral thoracique. On essaie de vraiment faire glisser le souffle dans la verticalité de la colonne du corps. Mais on continue à utiliser la respiration en accordéon. En fait, on utilise tout l'espace. Puis vous pouvez peut-être replier les jambes, ramener les mains derrière la tête, refermer un petit peu les coudes et à l'expiration, par la fermeture éclair, plancher pelvien, transverse, côte, soulevez la tête. Et ici, on va basculer sur un côté. On prend appui sur avant-bras, hop, on attrape le ballon et on vient s'allonger sur le dos. On fait un tout dernier exercice. On va venir placer le ballon sous le pied droit. En niveau 1, je vous ai proposé de garder la jambe gauche au sol. En niveau 2, je vous ai proposé de placer la jambe gauche en chaise renversée. Choisissez votre option. Les bras vont rester le long du corps, plutôt paume de main vers le ciel, pareil, pour ouvrir la ceinture scapulaire. Et de là, vous faites 4 éloignements de jambe droite. À l'expire, la jambe droite s'allonge. Pied flex. À l'inspire, ramenez le pied. Le pied est détendu, ainsi que la cheville. Puis restez la jambe droite tendue. Tous allongez ou dirigez la jambe gauche vers le ciel. Et ici, on essaie un tout petit peu d'abaisser la jambe gauche en soufflant. Le maximum sera côte à côte pour les jambes. Inspire et revenir. Les deux pieds sont flex de préférence. Encore 2. Puis pliez la gauche, posez pied gauche à terre et ramenez la jambe droite. Et on fait pareil de l'autre côté. Pied gauche sur le ballon et ensuite je choisis mon option. 4 éloignements. Restez jambe gauche tendue. Allongez la droite. Expirez, descendez la droite. Inspirez, monte. Le dernier. Pliez les deux jambes et puis faites glisser le ballon hop, en direction d'une main. Soulevez le bassin et glissez le ballon au niveau du sacrum. Donc sacrum, vous devez sentir que votre pubis vous regarde.
Alors, si vous placez le ballon au niveau des lombaires, le pubis va plutôt aller vers l'avant. Puis attrapez uniquement la jambe droite, entrecroisez les doigts devant le genou droit. Et ici, voyez de combien vous pouvez allonger la jambe gauche, doucement, sans tomber. Ça peut être instable. Bien étirer le psoas. Et ramenez pied gauche, genou gauche, et on change de côté. On garde le gauche, on pose le pied droit à terre et on avance un peu ce pied. Puis repliez le pied, la jambe, et je déroule tout doucement. Je soulève le bassin à l'inspire et à l'expire. Hop, je redescends. Vous pouvez passer ensuite sur le côté. Vous aider de vos mains et revenir dans le 4 pattes. À 4 pattes, soit je passe dans la position accroupie ou chevalier servant. Et pour tout le monde, reprenez la position pince debout. La tête complètement relâchée. Portez uniquement par vos pieds. Puis pliez les genoux et déroulez la colonne en soufflant. Et dernière inspire pour verticaliser la posture. Très bien, eh bien je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.